nous, nos journées, pendant 4 jours, je pense qu'on se couchait à 4 heures du matin. Que mes pistes préférées, c'est... C'est quand la première fois que tu as fait une piste en ski de fond ou je pense qu'ils sont en ski alpin ou en... t'as fait du ski alpin, dans le fond? Oui, écoute, ben là, j'en ai fait quand j'avais genre en première année, là, avec le programme d'école, là, mais tu sais, réellement, je pense que c'est... Bonjour, bienvenue à ce 5e épisode du podcast Histoire de glisse. Aujourd'hui, on va pas vraiment parler de sport de glisse, on va plus parler de sport qui roule. On va parler de vélo de montagne parce qu'on reçoit aujourd'hui une athlète de vélo de montagne, Roxane Vermette. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis content de t'en savoir, surtout qu'on vient juste de vivre un bel événement à Mont-Saint-Anne, en lien avec la Coupe du Monde, justement. Oui. T'es remis de tes émotions? Oui, ben presque. J'étais encore un peu sous le choc d'un peu la fin de semaine que je viens de m'avoir. Là, c'est vraiment un gros événement, là, fait que c'est ça. En plus, la foule était au rendez-vous malgré les températures qui étaient prévues pour être dégueu, mais qui n'ont pas été si pires que ça. Oui, on a vraiment été choyés, là. Ben, pas côté température, mais en fait, la foule, là. Oui. Il y a vraiment eu beaucoup de monde, puis c'était vraiment le fun là, d'entendre nos noms. Ben, pendant la course, là, puis c'est ça, tu sais, il a pas trop mouillé pendant la course, mais c'était boiteux solidement, là. Un samedi nuit, ça a pas été super, non, là. C'est ça. On l'entendait je l'entendais dans ma fenêtre en essayant de dormir. C'était le fun pour dormir, là. C'est tout le temps le fun, un peu la pluie, mais le lendemain, je savais qu'il y avait une petite compétition qui allait être boiteuse un petit peu. Oui. Mais t'as fait un post Instagram, puis t'as dit que c'est comme t'aimes ça, c'est comme tu les aimes. Ouais. T'aimes plus ça quand c'est boiteux que sec ou Oui, j'adore la boîte. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme un challenge particulier. Je sais pas, je trouve ça vraiment le fun de jouer dans la boîte, là. Est-ce que quand t'étais jeune, t'allais jouer dans la boîte naturellement, même plus il y avait de flaques d'eau, plus j'adorais, là. Je prenais toutes les flaques d'eau dans ma sortie de vélo que je pouvais, là. Je voulais être sale. Pour moi, être sale, ça voulait dire que j'avais fait du vrai vélo, que j'avais vraiment forcé. Ce que ça voulait dire ça pour de vrai, non. Mais, ça a quand même un lien, parce que ça rend le travail plus difficile, sûrement. Mais, tu sais, j'aime les parcours qui sont vraiment techniques. J'aime quand que c'est vraiment un défi. Fait que je pense que quand il y a de la boîte, ben, ça rajoute une coche de plus. Fait que je pense que c'est peut-être un peu ça, là. Ah, ben, c'est sûr. Ouais. En plus, à Mont-Saint-Anne, on s'entend que c'est un parcours plutôt technique. Oui, c'est un vrai parcours de vélo de montagne. Il y en a qui disent que c'est le plus beau. Moi, je dirais ça, mais c'est pas parce que je suis vendu, là. Mais pour en avoir fait plusieurs quand même à l'international, je considère vraiment que c'est un des plus beaux. Je trouve qu'il y a de tout dans le parcours, là. Il y a des montées techniques, il y a des descentes techniques. La foule elle a facilement accès à tout. Ouais. Il est fun à compétitionner dedans, puis c'est pas partout comme ça, là. Ouais. Je sais pas si t'es allé voir, sûrement un peu le samedi, la compétition de downhill. Mais malheureusement, je suis pas allée la voir parce que ma course étant le dimanche. Ouais. Il faut que je sois sage un peu, puis je peux pas trop. Ouais, c'est ça. Fait que je restais un peu plus dans ma bulle, mais je l'ai quand même vécu auparavant, la Coupe du Monde de downhill, parce que, ben, j'habite au Mont-Saint-Anne et quand j'étais plus jeune, ben là, je venais quand même profiter de l'événement, là. Mais là, vu que ma course était le dimanche, ben, j'ai pas trop pu, là. J'ai été sage. Ah ben, écoute, t'as manqué une belle compétition, là. Ça a vraiment bien été. J'ai pas te vexer, là. Il y a eu des chutes, il y a eu de la vitesse. Oui. C'est un Canadien qui a gagné sur la dernière descente. Oui. Je l'ai regardé en live quand même. C'était quand même le fun en live. Les images étaient tellement incroyables. Là. Oui. Ils ont vraiment fait une belle job. On voyait les couleurs, on voyait un petit peu le paysage. J'ai vraiment trouvé ça bien fait. Oui. Mais ça a été vraiment incroyable là, comme événement. Je suis content que tu aies pu participer à ça et que tu aies aimé ça. As-tu un moment dans ta fin de semaine que tu étais comme vraiment stressé? Non, je pense pas. Je peux continuer. Il y a du bruit à l'extérieur, mais je pense pas qu'on va l'entendre avec nous. Mais non, je pense pas. Je veux dire, je vis vraiment pour la compétition. Fait que j'adore ça, faire compétition. Puis c'est pas quelque chose qui me stresse particulièrement. OK. Je me sentais quand même relativement prête à faire la course. Fait que j'étais pas stressée. Je savais que j'avais tout fait pour arriver à cette compétition-là. Puis
même si c'était boiteux, c'est pas quelque chose qui me stresse. Vraiment, vu que j'aime ça. Fait que pour moi, la météo, c'était pas un facteur de stress. Non, je dirais qu'en général, quand même, ça a bien été. Sereine. Ouais, c'est ça. T'as bien fait. J'avais hâte là, de compétitionner. T'as-tu bien dormi la veille ou t'avais de la misère parce que t'avais trop hâte? Non, j'ai quand même bien dormi la veille. Non, j'avais. Habituellement, justement, quand je me sens prête, tout ça, j'arrive à bien dormir. Bon, écoute, il y a tout le temps des exceptions, là, mais non, ça a bien été. Cette année, mettons, y a-tu une épreuve que t'as faite, t'as vraiment stressé ou que je veux commencer par ça, une épreuve t'as vraiment stressé? Attends, j'essaie de repenser, là. Je suis pas quelqu'un qui stresse de base là, naturellement avant mes courses parce que justement j'ai surtout très hâte. Ça revient souvent à date là quand je pose des questions de stress. Les gens je stresse pas naturellement dans la vie. J'ai l'impression que les athlètes de haut niveau ils ont besoin de ça. Genre. Ben écoute, je pense que je peux être stressée. Je peux être une personne stressée, anxieuse, mais pas nécessairement pour les compétitions. Plus pour peut-être la vie en général, tu sais, l'école, des choses comme ça. Mais les compétitions en soi, je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qui me stresse parce que souvent c'est plus une excitation où tu sais j'ai vraiment hâte puis je sens que je suis prête donc je sais pas tu sais je suis pas là j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça fait que là j'angoisse. Mais c'est sûr que la première Coupe du monde cette année, c'était peut-être un peu plus stressant que les autres parce que c'était ma première année chez les rangs élites. Donc, je passais de U23, donc moins de 23 ans, à la catégorie élite. Et puis là, ben c'est sûr que c'est un peu un nouveau monde parce que je partais dernière sa ligne de départ vu que j'ai pas de points à l'international. Donc, c'était vraiment comme une nouvelle expérience. Fait que c'était un peu plus angoissant peut-être de ce côté-là, mais je dirais pas que j'étais énormément stressée. Là. T'étais plus genre angoissée, puis t'espérais bien faire. Sinon, sur un autre sujet, pas un autre sujet, mais on parlait tantôt, j'ai glissé subtilement un mot que t'étais bonne en or là, avant qu'on commence l'enregistrement. J'ai regardé beaucoup ton Instagram or. Oui. Il est tellement hot, là. Merci. J'aime vraiment, vraiment ce que tu fais. T'as beaucoup de peintures de vélo et de ski de fond, qui sont pas mal tes deux sports. C'est ça, Mais t'as aussi des dessins que tu fais à la main dans des sketchbooks. Oui. T'es publié comme moi, t'es publié plus en vidéo. Oui. Mais moi, je les trouve vraiment incroyables. Merci. Puis, il y en a que t'as écrit des poèmes puis tout, là. C'est comment t'as développé ce talent-là? Écoute, je pense que j'ai tout le temps été un peu artistique. J'aime tout le temps, moi, depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps fait de tout. Fait que j'ai fait de la musique, j'ai fait de la danse, j'ai fait n'importe quoi. Puis, l'art, ça a tout le temps été une petite partie de ma vie. Puis, je pense que ça a pris une plus grande partie à un moment donné. Une de mes tantes, elle est partie dans le Grand Nord. Puis elle est artiste. Puis en partant dans le Grand Nord, elle m'a laissé toutes ces choses d'art. Puis là, ben je me suis retrouvée avec plein de matériel. Fait que là, ça m'a permis d'explorer plein de choses. Fait que là, tu t'es pratiqué avec ça. Fait que là, j'ai commencé à faire un peu de peinture, un peu de dessin. Puis de plus en plus, j'en ai fait. Puis je sais pas, c'était comme pour moi un équilibre un peu avec le sport. Puis j'ai continué à en faire. Puis c'est ça, les sketchs puis les dessins, j'en fais surtout quand je suis à l'extérieur, quand je suis en compétition, puis que j'ai pas accès à ma peinture. Parce que partir en Europe avec toute ma peinture, c'est vraiment beaucoup d'équipement. Fait que c'est ça, fait que souvent j'ai plus mes crayons puis tout ça. Puis c'est vraiment... ça me permet d'avoir de me poser un peu peut-être entre mes entraînements ou justement... Ça te sert-tu comme justement... tu disais que tu stressais pas, ça te sert-tu justement à rester zen et à te concentrer? J'imagine que oui, ça doit avoir un impact au final. C'est ça, tu sais, pour moi, écrire ou dessiner, des fois quand j'ai comme plein d'émotions qui sont autant positives que négatives, ça me permet de réfléchir un peu puis justement de me poser, là. Puis ouais, c'est ça, fait que c'est vraiment de quoi que je veux garder dans ma vie, là. Fait que dans ton art, t'exprimes quand même un peu tes émotions que tu voudrais genre relâcher à ces moments-là. Oui, tu sais, je pense pas que c'est tout le temps volontaire. Je pense que des fois, ça se fait vraiment naturellement. T'es en train de dessiner, puis à un moment donné, ça te regarde, tu sais comme, ouais, non, je me sentais un petit peu... c'est ça. Oui, c'est ça, mais des fois, je pense que c'est vraiment juste l'acte de dessiner qui me calme. Puis, tu sais, même si ça n'a pas nécessairement rapport à
comment que je me sens, ben c'est ça, je pense que ça me permet de changer de monde. Corriger si je me trompe, parce que là, j'ai comme un genre de blanc de mémoire en ce moment, puis c'est... Bref, dans le tunnel de l'hôtel Delta vers... Il y a tes toiles. Oui, dans le fond, j'ai fait 2 murales cet hiver au Delta. Fait que ça a été vraiment un beau projet que j'ai fait, là. Ouais. Mais je l'avais jamais vu, moi, avant l'année passée, en fait. J'étais allé me baigner dans la piscine. Fait qu'on était obligé de comme passer dans le corridor. Puis j'ai vu les œuvres. J'étais quand même, c'est bien cool, ça. Fait que ça, dans la vidéo promotionnelle, je l'avais mis... j'avais mis en valeur le petit dessin, là, pour que les gens y voient qu'il y en a un. Mais je trouvais ça vraiment beau, mais à ce moment-là, je savais pas c'est qui l'avait fait, là, fait que je me renseignais. Puis j'étais comme, ah ouais, elle était pas athlète. Puis là, ils m'ont pas vraiment plus donné d'informations. Mais là, cet été, en suivant un peu les compétitions, j'ai comme fait, ah ben oui, elle est athlète, j'avais tout à fait raison. Je trouvais ça quand même nice. T'as-tu d'autres places qui aimeraient ça t'afficher ou que tu penses? Écoute, je sais pas, j'ai des fois des opportunités par-ci par-là, rien d'aussi gros en ce moment. C'est sûr que j'aimerais ça potentiellement en faire plus, mais ça reste que ça prend beaucoup de temps quand même faire des projets comme ça, puis avec justement la vie d'athlète, ben c'est pas tout le temps évident. Mais c'est vraiment de quoi que j'aimerais ça explorer plus, là. C'est ça, tu sais, comme tu as dit, c'est souvent des trucs de sport. Puis c'est ça, c'est un peu pour... Je l'appelle ma collection en mouvement, là. C'est vraiment plus des images de vélo, de ski, j'en ai même de course à pied. Puis c'est ça représente un peu l'impact que le sport a dans ma vie, là. Mais c'est ça, tes toiles, c'est la peinture, là. Oui, c'est la peinture à l'acrylique, OK, tes toiles en peinture, ou tes œuvres en peinture, ils représentent vraiment beaucoup la collection que tu parlais de sport, de mouvement. Alors que tes dessins sont plus comme côté artistique classique, là, comme on pourrait dire. Comme il y a de la mélancolie, il y a comme de l'émotion triste, des poèmes aussi. D'ailleurs, ton poème sur la politique était quand même vraiment cool. Merci. C'est ton seul en français que j'ai lu. Là, j'en ai publié un peu moins en français, surtout sur ce compte-là. J'en ai un peu sur mon compte personnel, mais mes poèmes, c'est assez récent là, que j'ai commencé à écrire, surtout en français. J'ai un peu des deux, mais plus récemment, beaucoup plus en français. C'est quand même dur en français parce que c'est une langue plus précise. Oui, mais je pense que, justement, qu'avant, je l'appréciais peut-être un peu moins. Mais je trouve que maintenant, bon, c'est l'étudiante en sciences de langage en moi, là. Mais je trouve que c'est une langue qui est plus pointue, puis des fois, ça permet d'exprimer les émotions de façon plus précise, là. Moi, je trouve que la langue française, c'est vraiment une belle langue. Tu sais, quand j'étais jeune, je suis on parle pas juste anglais rendu là. C'est ça. Mais en vieillissant, j'apprends que je réalise que notre langue, la française est belle, là. Tu sais, c'est une langue précise, c'est une langue artistique. Mais ouais, j'aime ça, ton point de vue là-dessus aussi. Non, c'est ça. Puis je pense que tout ce qui est... Pour moi, au début, c'était comme... Dans l'art, c'était une évidence d'aller vers le sport parce que je me considérais, puis je me considère quand même encore avant tout comme une athlète. Puis c'était comme une transition un peu évidente dans l'art d'aller vers des images de sport. Je trouvais que ça me correspondait. Ça reste que j'aime aussi vraiment beaucoup peinturer ou dessiner des portraits pis tout ça. Je suis en train de travailler sur de quoi qui une collection qui est plus dans ce genre-là. C'est ça. Quand est-ce que ça va venir un jour, je le sais pas, là. Mais c'est un peu de quoi qui est plus intime, puis je me mets un peu plus à nu parce que c'est vraiment différent du sport. C'est moins évident, puis on dirait que c'est ça, je me détache un peu plus de l'image publique, dans le fond. Ben oui, je sais pas si c'est nécessairement une image publique, mais peut-être plus je sais pas, je trouvais que c'était tellement une évidence au début d'aller vers le sport parce que ça a tout le temps été ça un peu dans ma vie. Que là, tu sais, c'est vraiment d'assumer plus Roxane Vermette en tant qu'artiste, là, d'aller vers c'est ça. Ouais. Bon, ben, j'ai hâte de voir ça. Ben, j'espère que ça va arriver. Oui. Tu as parlé comme subtil, pas subtilement, hein, le mot subtil, il n'y a pas rapport aujourd'hui, je l'ai utilisé 2 fois. Tu as parlé brièvement de ton étude en sciences du langage. Oui. Pourquoi tu vas en sciences du langage? Écoute, moi j'aime tout dans la vie. Tout m'intéresse, puis j'ai vraiment hésité pour mes études, dans quoi je voulais aller. Tu sais, j'avais justement tout le monde du sport, tout le monde de l'art, puis je savais pas en quoi exactement je voulais
m'engager. Puis j'ai vraiment fouillé vraiment tous les bacs qui existaient. Parce que pour moi, c'était évident que je voulais aller aux études à l'université, mais je savais pas en quoi. Puis je trouvais que sciences du langage, ça rejoignait plein d'affaires qui m'intéressaient. La langue, ça a tout le temps été de quoi qui m'intéressait. J'adore lire. J'ai tout le temps aimé étudier l'anglais. Puis justement, quand que je voyage avec le sport ou par moi-même, ça a tout le temps été de quoi qui m'intéressait, tu sais, d'en savoir sur les langues des pays que j'étais ou juste apprendre un peu de la culture. Puis c'est ça. Puis je trouvais aussi que le côté tout ce qui est plus psychologique ou neurosciences aussi se mêlait bien à ça. Fait que je trouvais que c'était comme un beau mélange de plein d'affaires puis que ça amenait à plein d'opportunités. Fait que, je connais pas vraiment ce bac-là, là, oui. Comme j'ai étudié en com, moi, tout à l'heure, c'est pour ça que je travaille là-dedans. Mais est-ce que, dans le fond, ça étudie un peu pourquoi les langages se sont développés de telle façon ou comment les gens y communiquent? C'est un peu de tout ça. Okay. C'est vraiment l'étude du langage. Fait que c'est autant large que, justement, bon, un peu l'histoire de la langue, comment qu'on apprend le langage, comment qu'on prononce, c'est vraiment toutes les subtilités du langage. Autant la psychologie que l'histoire que... C'est-tu axé sur le français, l'anglais ou c'est... mon bac est axé vraiment sur le français. Parce que on est au Québec, là. Ouais. Donc, mon bac est vraiment axé sur ça, mais il y a d'autres bacs, mettons, par exemple, si j'étudierais en Colombie-Britannique, ben, pour moi, ça serait l'anglais, là. By the way, on dit, si j'étudiais sciences du langage. Oui, excuse-moi. Pas grave. Puis, c'est ça. Et puis, moi, dans le fond, j'étudie là-dedans pour éventuellement faire une maîtrise en orthophonie. C'est ça l'objectif. Mais, ouais. Puis, est-ce que tu aimerais ça que les gens viennent dans le maîtrise en orthophonie? Est-ce que c'est pour, dans le fond, je suis concentré par la main. Est-ce que dans le fond, c'est pour aider les gens à mieux prononcer plus tard? Ou, ben, ça pourrait être ça. Ça peut être travailler avec des enfants qui ont des troubles du langage. Ça pourrait être travailler avec des gens qui ont un AVC, qui ont de la misère à prononcer. C'est vraiment, vraiment large. Ben, c'est un beau projet. Ouais. Tu veux, dans le fond, aider les gens plus tard? Oui, j'aimerais ça redonner un peu. Je trouve que des fois, ben, tu sais, ma vie veut pas être athlète. C'est un peu... égoïste, un peu comme métier, parce que t'es vraiment fixé sur ton objectif à toi. Fait que c'est comme redonner un peu, puis j'aimerais vraiment ça. Là. Surtout dans les sports individuels. Oui, c'est ça. Ouais. Je vais revenir sur le vélo parce que j'ai une question qui m'a posée dans la tête tantôt. On parlait de la compétition tantôt. Est-ce que la piste que tu as faite en fin de semaine, c'était ta piste préférée au Mont-Saint-Anne ou t'en as une autre que tu préfères vraiment? Je dirais pas que c'était mes pistes préférées en fin de semaine. Ça reste que c'est un parcours que j'adore, mais c'est pas des pistes que j'ai fait beaucoup de façon récréative. Au Mont-Saint-Anne, je dirais plus que mes pistes préférées, c'est j'aime bien l'Érablière. C'est une de mes préférées. La Cairn. C'en est une bonne. Ou sinon, j'aime bien faire la combinaison de la Dorila et l'Avenue Royale. La Dorila et l'Avenue Royale. Ah, l'Avenue Royale, c'est le deuxième, j'avais pas compris. Oui, c'est ça. Ouais. Ça serait ton top 3, là. Oui, je pense que oui. Rapidement, là. Mais tu sais, il y en a tellement que j'adore, là. Mais... En même temps, il y a vraiment beaucoup de belles pistes à Mont-Saint-Anne. Dont ces 3, là. Ben, c'est 4, là, dans le fond. Oui, c'est ça, ouais. Puis, quand tu étais plus jeune, là, puis que tu venais faire du vélo ici, est-ce que tu as commencé, dans le fond, tu es allé vers le cross-country? Oui. C'est parce que tu n'aimais pas le downhill ou parce que ça te stressait trop? Ou, ben moi, en fait, mon père a été athlète de vélo de montagne. Pendant longtemps. Il a justement fait les premières éditions de la Coupe du Monde. Fait que pour lui, ben, il faisait du cross-country. Et puis, donc ça s'est juste fait naturellement. Comme mon père faisait du cross-country, ben, il nous a, à mon frère et moi, pas mal
comme transmis oui, ta c'est passion ça. un peu. Ouais, puis j'ai fait ça depuis que j'étais jeune. Puis c'était pas parce qu'on n'aimait pas le downhill, c'était juste... L'avais-tu déjà essayé beaucoup le downhill ou? J'en ai jamais réellement... Ben, j'en ai fait un petit peu récréativement plus tard dans ma vie, mais quand j'étais jeune, c'était pas vraiment... Non, je suis jamais vraiment allée vers ça, ouais. Faut le vouloir, par exemple, parce que je l'ai essayé une fois, puis quand tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques, c'est stressant, là. Oui, non, c'est ça. C'est un gros engagement, mais bon, écoute, j'admire vraiment le sport. J'ai plusieurs amis qui en font sur la Coupe du Monde, puis ça m'impressionne tellement ce qu'ils font, la vitesse qu'ils font ça, là. Oui, c'est fou, là. C'est incroyable. Je suis pas sûre que je serais capable de faire ça. Juste en fin de semaine, là, les temps de la descente de la Coupe du Monde, là, il y en a un qui a eu en bas de 4 minutes, alors que les conditions étaient pas parfaites du tout. Non, c'est incroyablement 60 rapide. 60 km/h dans une montagne, j'ai de la misère à faire ça en char. Non, j'exagère, là, mais il allait vraiment vite. Là. Ouais. D'ailleurs, en parlant de sport et des choix de carrière, tantôt, je t'avais dit que j'allais te poser une question, puis je vais te la poser live. Ouais. T'as fait beaucoup de ski de fond, puis là, j'ai comme un peu cru comprendre pourquoi t'es plus allé vers le vélo de montagne, mais pourquoi finalement t'as choisi le vélo de montagne plutôt que le ski de fond? Oui, écoute, ça a été vraiment une décision difficile. À l'époque, j'avais peut-être 18 ans. OK. Ouais, je pense que j'avais 18 ans. J'étais championne canadienne dans les 2 sports. Ah, mais quand même, hein. Il y a des gens bons dans les deux. Écoute, mais je m'entraînais beaucoup dans les 2. J'étais vraiment dédiée à ça. Mais ça fait que c'était difficile parce que j'étais bonne dans les 2 sports. Fait que, tu sais, il n'y avait pas un choix évident de « Ah, je suis meilleure en vélo montagne, je vais aller vers le vélo montagne. » C'était vraiment pareil dans les 2. Fait que il a vraiment fallu que je fasse une liste de, genre, pour ou contre, là, dans quel sport que je vais. Ça a été une décision qui s'est tirée sur plusieurs années, là, pour être honnête, là. Tu sais, ça n'a pas été à 18 ans, là, j'ai choisi, tu sais, ça faisait longtemps que je réfléchissais. Puis, pourquoi je pense que j'allais plus vers le vélo, au final, je pense que c'est un sport que je me voyais plus à long terme. Okay. Dans le sens que je me voyais plus devenir une athlète professionnelle en vélo de montagne qu'en ski de fond. Dans le temps, c'était vraiment... Moins maintenant, là, dans le temps, c'était difficile d'envisager une carrière professionnelle en ski de fond. Il n'y avait pas vraiment personne qui faisait de l'argent avec ça. Ouais, ça fait pas tant longtemps, là, mais... Non, c'est ça, mais le sport a vraiment changé maintenant, surtout avec les réseaux sociaux, que ça rend plus accessible. Là. Ça reste que personne fait des millions avec ça. Là, mais... Non, mais ça fait quand même plus de visibilité et plus de partenaires. Mais avant, en ski de fond, ça faisait vraiment, alors qu'en vélo, il y avait souvent plus des commanditaires personnels, il y avait souvent plus des choses comme ça, fait que c'est plus possible. Mais ça reste aussi que vraiment, c'est quoi qui m'a fait pencher ma décision, c'est que concrètement, j'aimais plus m'entraîner en vélo de montagne. C'était aussi simple que ça. Du vélo de montagne, je me disais, je peux en faire à tous les jours, quasiment, puis je me tannerais pas. Annuellement, je trouvais que l'entraînement était plus intéressant en vélo de montagne qu'en ski de fond. En ski de fond, l'été, quand il n'y a pas de neige, ben c'est du caroulette, c'est de la course à pied. Puis c'était de quoi qui m'allumait moins. Fait que... C'est quoi vous faites l'hiver en vélo? En vélo, l'hiver, ben c'est un vélo intérieur. C'est beaucoup ça. Écoute, j'essaie de me détacher de ça parce que je trippe pas, là, justement. Est-ce que tu fais du fat bike l'hiver ou des trucs comme ça? J'en ai fait un peu. C'est moins mon dada, personnellement. On dirait que je trouve que je gèle beaucoup pour pas grand-chose. Fait que j'aime moins ça, mais j'essaie vraiment plus l'hiver de faire du ski de fond, justement. Je fais du ski de fond, je fais du ski hors-piste, je fais des choses comme ça qui me permettent... Tu fais du ski alpin aussi? Ben, c'est ça, je fais du ski de peau, là. Fait qu'un peu, mais ça, c'est vraiment récent dans ma vie. C'est quand même ridicule parce que j'habite au Mont-Saint-Anne. Mais tu faisais pas de ski alpin avant du tout? Non, justement, j'étais tellement ski de fond que j'avais juste comme pas le temps. C'est quand la première fois que tu as fait une piste en ski de fond ou je pense qu'ils sont en ski alpin ou en... T'as fait du ski alpin dans le fond? Ouais, écoute, ben là, j'en ai fait quand j'avais genre en première année, là, avec les programmes d'école, là, mais tu sais, réellement, je pense que c'est cet hiver-là. Fait que ça faisait... non, j'en avais jamais l'hiver passé. Ouais, l'hiver passé, ouais. Quand même, hein? Moi, je trouvais que j'avais pris ça sur le tard aussi, mais toi, t'as particulièrement... Surtout habitant au Mont-Saint-Anne. C'est ça. Ce qui est quand même vraiment drôle, mais bon, là, j'adore ça, là.
c'est surtout que, tu sais, à un moment donné, avec l'équipement de vélo, l'équipement de ski de fond, l'équipement de course à pied, ben là, c'est une peur de chicac, mais ça reste que... Ouais, il y en a qui pensent plus que la paire de souliers, là. Ouais, mais ça reste qu'à un moment donné, ça faisait beaucoup. Ouais, c'est ça. Fait que là, on choisit mes sports, là. Ouais, ben c'est sûr, là. Puis on parlait tantôt, justement, que les vélos, ça coûte cher, là. Celui-là, c'était 16 000. Ouais, c'est ça. Il y a une valeur de 16 000. Fait que, tu sais, 16 000 tu sais, moi, je trouvais que le hockey coûtait cher, mais je pense que dans ma carrière, dans mon temps de hockey quand j'étais jeune, ça m'a jamais coûté. Peut-être à peu près ça au total, tu sais. T'as un vélo, 16 000. Fait que c'est sûr que, maintenant, les skis aussi, c'est quand même cher, donc. Non, c'est ça. Non, c'est sûr que le vélo de montagne, c'est pas un sport qui est malheureusement très accessible. C'est l'affaire que je trouve dommage. Moins cher. Oui, évidemment. Là, ça reste que mon vélo, c'est un vélo de compétition et tout le monde ne devrait pas avoir ça parce que c'est pas nécessairement le fun si tu fais la compétition. Là. Si tu fais autre chose, dans le fond, juste pour t'amuser, dans le fond, ça ben, c'est ça, parce que c'est un vélo quand même qui est plus... comment dire... il y a moins de suspension, donc ça... Parce qu'il faut justement que c'est plus rapide, on fait pas des gros obstacles, fait que ça sert à rien d'avoir un vélo. C'est un vélo qui est très agressif, là, fait que c'est pas tout le temps le fun. Tu fais justement des pistes plus mollo, tout ça, mais est-ce que c'est un vélo vraiment? Ben moi, je prendrais rien d'autre, là. Non, il est vraiment beau aussi, là. Tu sais, je regardais tantôt quand tu le roulais, là, pour l'amener ici, puis j'étais comme... Il a full une belle couleur, là, lilas. Ah ouais, je l'adore, là. C'est ça, je l'ai eu il y a à peu près un mois. Ah, ben là, il est encore tout neuf, beau, là. Oui, non, je l'adore vraiment. Tu changes de vélo à peu près combien de temps? Chaque année. Chaque année? OK, fait que ça vient... Si pour se lancer là-dedans, ça coûte cher, dans le fond. Oui, c'est ça. Bon, là, écoute, c'est sûr qu'on a des commanditaires qui nous supportent. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir un vélo comme ça, surtout quand on commence. Comme moi, quand j'ai commencé, évidemment, j'avais un vélo usagé de seconde main. C'était pas cette machine-là que j'ai là. Ça fait juste quelques années que j'ai des vélos comme ça. Là. Puis, tu l'as-tu vraiment senti quand t'es passé, mettons, de ton dernier vélo moins full performance extrême à premier vélo performance, l'as-tu senti tout de suite? Ouais. Ouais? Okay. Il y a quand même une bonne différence. OK. Mais c'est quand tu fais de la compétition de haut niveau, à un moment donné, je pense que ça devient... Si tu veux être sur le même niveau un peu que les meilleurs au monde, mais t'as pas vraiment le choix. C'est vraiment... C'est un vélo qui est vraiment le fun à rouler si t'aimes forcer. OK. Ça prend des bonnes jambes. Là. Ben, non, mais je pense pas que t'as besoin d'avoir un certain niveau physique. Tu sais, je pense que ça reste... C'est juste que... C'est un vélo qui est agressif, qui répond bien quand que tu pousses. Fait que si tu fais une attaque, ben il répond bien, fait que c'est le fun. OK, je comprends. Fait que c'est comme... Ça se traduit tout de suite en vitesse. Ah. Fait que c'est comme... C'est motivant parce que, tu sais, des fois, quand t'as un vélo plus lourd, même si tu forces, ben t'as l'impression que tu te fais tirer un petit peu, là. Ouais. Fait que là, c'est fait que lui, dans le fond, c'est comme si... C'est comme si tu courais, dans le fond, tu sais. Oui, c'est ça. Quand tu mets plus d'énergie, ça va plus vite. Oui, c'est ça. Ah, crème, ça, c'est le fun à entendre. T'as l'air de l'aimer, là. Tu en parlais avec tes papillons dans les yeux. Pas dans les yeux, mais les étoiles dans les yeux. Ouais. Sinon, c'est tout avec ma salive. On parlait du vélo. Quand tu as commencé à faire du vélo de montagne, est-ce que tu as déjà essayé de faire du vélo de route, mettons? Ça t'a-tu déjà intéressé ou? Oui, ben c'est ça, là. C'est sûr que le vélo de route, ça fait quand même une partie importante de notre entraînement, là. On fait beaucoup de vélo de route dans notre entraînement annuel. Moi, la compétition de vélo de route, ça m'a jamais tant intéressé, là, pour être honnête, là. J'ai tout le temps... je trouve que le monde du vélo de route est moins attirant. Je trouve que c'est très élitiste, tout ce monde-là. C'est vrai, un petit peu. Mais j'adore le vélo de route. Pour m'entraîner, j'adore ça. Puis j'en faisais vraiment pas beaucoup quand j'étais jeune, justement parce que j'avais pas de vélo de route. Ça coûtait assez cher d'avoir un vélo de montagne. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'avais pas de vélo de route, fait que j'en faisais pas vraiment. Fait que c'est vraiment récent quand même dans ma vie, le vélo de route. Mais j'adore vraiment ça. Là. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça te permet d'explorer, ça te permet d'aller loin. Tu fais des grandes distances souvent aussi en vélo de route. Oui, ben c'est ça, c'est le fun parce que tu sais, si c'est en vélo montagne, des fois tu fais une longue sortie, mais t'as fait
30 kilos, là. T'as fait... mais c'est 30 kilos, tu sais, c'est comme 30 kilos dans la montagne. Fait que tu vois beaucoup de choses dans le même coin, mais c'est souvent, ça va être une boucle aussi. Ben, c'est ça. Mais, tu sais, en vélo de route, tu sais, je peux aller faire, je fais les 100 km et plus, là, tu sais. Fait que c'est le fun de... C'est ça. Mais ça fait partie de l'entraînement. Tu dois en faire l'été, ça veut dire? Oui, c'est ça. J'en fais l'été. Mais j'en fais aussi, surtout l'hiver, dans le fond, parce que souvent, peut-être en janvier, février, on va partir. Souvent, c'est parce que c'est avec l'équipe du Québec ou l'équipe nationale, ou etc. Mais on va souvent partir dans des endroits plus chauds. Comme la Californie, l'Espagne. Ah, c'est le fun, dans le fond. Oui, c'est comme un bon petit break de l'hiver. Ouais. Ça se prend bien. Puis là, on va faire vraiment beaucoup de volume. Là. Fait que là, on va faire des semaines de peut-être un petit peu moins que 30 heures de vraiment juste du vélo de route. Là. OK. Fait que là, vous faites 30 heures de vélo dans votre semaine. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même pas super. Ça veut dire que ça vous laisse quand même du temps pour profiter des places que vous allez, dans le fond? Oui, mais souvent, on est aussi très fatigué. Oui, non, c'est sûr. En même temps, tu fais 30 heures de vélo. 30 heures, c'est pas tant que ça, mais, tu sais, mettons que tu fais une sortie de 5 heures. Oui, c'est quand même cool. T'es fatigué après, là. Je veux dire, c'est pas comme si c'est pas une journée de 8 heures de travail. C'est pas la même chose, c'est de l'intensité. C'est ça. Fait que, oui, souvent, on en profite plus que, mettons, si en compétition. Parce que les semaines de compétition, souvent, ben, t'essaies d'être vraiment le plus mollo possible. Tu veux pas trop marcher, tu veux pas trop être à chaleur. Fait que l'hiver, ça nous permet d'en profiter plus. C'était l'hiver dernier, je suis allée en Espagne et puis, ben là, j'ai pu aller visiter les plages, visiter les cafés, les musées, tu sais, ça, c'est le fun. C'est où en Espagne? C'était-tu proche de la côte comme genre Valence ou des trucs comme ça? L'hiver dernier, je suis allée à Majorque, qui est une île. Donc, c'est cool. Ouais, ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Ouais. Puis, l'autre hiver d'avant, je suis allée à Gérone. Je m'en rappelle plus c'est où exactement par rapport à la côte. Puis je suis allée dans c'était quoi le nom? J'ai oublié le nom. C'est une vallée, là, mais c'était vraiment, vraiment le fun. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que ça vaut vraiment la peine de se forcer pour essayer d'être athlète de haut niveau. Parce que il y a quand même des petits voyages d'entraînement. Oui, mais c'est vraiment des belles expériences. C'est ça. C'est un des vraiment avantages d'être athlète de haut niveau, c'est les endroits qu'on voit, là. C'est vraiment... Mais en compétition, justement, il y a beaucoup de montagnes, là. En fait, c'est le nom du vélo de montagne, là. Mais et ça doit arriver tout le temps, en fait, que c'est des beaux paysages, ou ça arrive-tu des fois que c'est comme... Ben, écoute... C'est pas tout le temps des beaux paysages. Écoute, les Coupes du Monde, souvent, c'est vraiment beau. On est souvent dans les Alpes, là. Fait que là, on se plaint pas trop, là. L'été dernier, ben, en Autriche, en Suisse, Andorre, tu sais, ça, c'est tous des endroits dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Fait que c'est magnifique, là. Mais il y a des courses aussi où tu te retrouves au beau milieu des États-Unis, où il n'y a pas grand montagne et il n'y a pas grand-chose d'autre que des Walmart. T'sais. Mais il y a des compétitions de vélo dans ces endroits-là? Oui, parce que c'est... Fun fact, Walmart leurs fils sont des fans de vélo de montagne. Et puis, ils investissent énormément dans le vélo de montagne. Donc, ils ont créé des parcours de vélo de montagne en plein milieu d'une ville. Et puis, c'est ça. Fait que les parcours sont quand même corrects, mais c'est pas dans des montagnes, là. C'est vraiment... fait que c'est un paysage comme plat, un peu. Ouais, c'est ça. Dans un parc comme municipal, là. Fait que, c'est spécial. Ben, ça avait-tu quelque chose de le fun pareil? Ou? Ben oui, écoute, toute expérience est le fun, mais c'est pas mon parcours préféré, évidemment, quand tu compares aux Alpes, là. Non, ben là, c'est sûr. Ben, c'est ça. Mais, ça dépend vraiment de tout, là. On se retrouve dans des endroits, des fois, qu'il y a vraiment pas grand-chose qui se passe là. À part le circuit de vélo de montagne, là. Mais, ouais. As-tu des anecdotes de compétition cet été? Parce que je sais que c'est un domaine, le vélo de montagne, où est-ce que ça fait quand même, là, beaucoup après les courses. Ouais. Fait que moi, y en a-tu quelques-unes? Ben, cette année, j'ai moins voyagé que les autres années.
Fait que côté party, tout ça, peut-être un peu moins, là. Okay. Écoute, ben sinon, dans ta carrière jusqu'à maintenant... Ouais. Je sais pas, il s'en est passé des affaires, là, mais... C'est souvent la réponse. Il y en a beaucoup d'affaires, mais qu'est-ce que je peux dire? Ouais. Ben écoute, je peux dire vraiment, c'était rien d'incroyable, mais mes premiers championnats du monde étaient en Australie en 2017. J'étais junior, et puis quand t'es junior, t'es la première compétition de l'événement. Ouais. Parce que ça va souvent en ordre de catégorie d'âge. Donc, c'est les juniors la première journée, puis la dernière journée, c'est les élites, donc les plus vieux. Puis, ben c'est ça, moi, je fais ma compétition, ça va super bien. Il y a un athlète de l'équipe nationale qui est aussi junior, qui a fini 3e au monde. On est super contents. Fait qu'on fête un peu. Mais là, la compétition des élites est dans 4 jours. Fait que nous, oui, c'est ça. Fait que nous, on est juniors, on a 16-17 ans, tout le monde. OK, ouais. Puis on est 4 jours en Australie qu'on n'a rien d'autre à faire, là. Fait que nous, nos journées, pendant 4 jours, je pense qu'on se couchait à 4 heures du matin. OK, ça fêtait pour vrai, là. Mais on fêtait même pas tant, on faisait juste tellement profiter. On était à 100 mètres de la plage de l'océan. Wow. C'était dans quelle ville? C'était à Cairns. OK. En Australie, ouais, c'est ça. Puis... fait que à chaque nuit, on soupait tout le monde ensemble, on allait se baigner dans l'océan. Ouais, fait que ça, c'était vraiment la belle vie, là. Soir, tard. Ouais, puis on se levait, je pense, à 9 h du matin pour aller encourager nos amis qui faisaient la compétition. On dormait pas beaucoup. Vous êtes épuisés. C'est pareil, ça. Quand même. Ouais, fait que ça a été vraiment des beaux moments, là. Ouais. Ben ça, c'est le fun. Ça va sûrement te marquer pour longtemps, en plus. Oui. Est-ce que l'ambiance de la compétition a aussi joué avec la décision de carrière ou... Oui, mais non, parce que, écoute, j'adore le monde du vélo, mais le monde du ski de fond est vraiment particulier aussi. OK. Puis je pense que si on me demandait socialement lequel sport j'aime le mieux, je dirais peut-être le ski de fond. Ah ouais? Fait que je pense pas que j'ai choisi le vélo de montagne à cause de ça. Fait que le monde de ski de fond aussi, c'est je connais moins un peu l'ambiance du ski de fond, là, personnellement. Ouais. Je vais sûrement en apprendre plus cette année, là, oui. Mais un peu moins ça. Fait que je pensais pas que c'était autant. Je trouvais que dans ma tête, le ski de fond, c'était plus calme. Mais tu dis que c'est vraiment sérieux ou intense, mais le monde, ce qu'ils font, comment que ça fonctionne, c'est souvent des clubs. Ouais. Donc, on est souvent en cagne quand on s'entraîne. OK. On s'entraîne, on est 10 ensemble, puis on fait nos intentions ensemble, on va aux compétitions ensemble. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est plus familial. Tout le monde est ami après les courses, tout le monde est content pour tout le monde. Alors que le vélo, c'est un sport qui est peut-être un peu plus individuel. Souvent, le monde a des coachs privés. Ouais. Tout le monde a leur propre coach, s'entraîne plus par eux-mêmes. Donc, la vision du sport est différente. Okay. Fait que pour ça, je dirais justement, le ski de fond, j'aimais peut-être plus ça de ce monde-là. Mais je pense aussi que le vélo évolue puis s'en vient un peu moins comme ça. OK. Fait que, ouais. Mais je trouve que le vélo de montagne, moi, de ce que ça fait quand même, il y a quelques années, je l'écoutais beaucoup. Oui. Parce que ça jouait beaucoup à la télé. Oui. Ça a comme diminué un peu. J'ai juste moins la télé qu'avant. Ouais. Puis là, j'ai recommencé beaucoup cet été. Je trouve que l'ambiance générale a toujours été comme intense. Genre, les fans sont vraiment intenses. Puis là, cette année, je trouvais particulièrement, on dirait qu'il y a comme il y a beaucoup d'affaires qui se sont passées dans les dernières années qui font en sorte qu'il y a comment on appelle ça, des trucs qui reviennent tout le temps, là. Mettons la scie, descente, chainsaw, là. Ouais. Des trucs comme ça, j'ai oublié c'est quoi le nom, là, des traditions qui sont instaurées de plus en plus. Fait que je sais pas jusqu'où ça va aller, mais je trouve que les gens sont vraiment intenses, là. Juste la célébration de victoire, ils ont défoncé la gate, ils sont allés courir avec le gagnant dans la descente de downhill. Fait que je trouve que il y a quelque chose à voir là. En ski de fond, je verrais pas le monde faire ça. Là, non, c'est vrai, c'est très vrai ça. Les fans dans les montagnes sont très dédiés. Ouais.
mais je pense que c'est ça qui est le fun aussi. Ouais. Je pense que c'est surtout propre aux Français puis aux Québécois. OK. Les fans sont très intenses. En fait, non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de pays qui sont comme ça. Au Brésil aussi, les fans sont... Au Brésil. Puis c'est... Mais je pense que justement, tu sais, Chainsaw, ben, ça vient de Stevie Smith, puis tu sais, tout ça. Fait quand justement on est au Canada, ben, on le remarque plus à cause de toute l'histoire derrière ça. Puis ben, en France, ben, justement, c'est souvent des Français qui gagnent. Fait il y en a beaucoup. C'est intense, là. Il y en avait beaucoup, justement, cette fin de semaine, de Français dans les compétitions. En vélo de descente, les Français sont vraiment, c'est des légendes, là. Ils sont vraiment forts. Ben, en vélo de montagne aussi, en cross-country, je veux dire, là, sont aussi très, très forts, là. Mais c'est. Ouais, je pense que la culture du vélo de montagne, des fans de ça, ils s'investissent aussi beaucoup comme les athlètes là, dans le sport. Là. Je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est le fun. Là. Nous, on est contents, plus il y a de spectateurs, plus c'est le fun pour nous en tant qu'athlètes. Là. Ben non, mais c'est sûr. Ben, il y en avait beaucoup en plus en fin de semaine, on va se le dire. Il parle de 30 000 environ le samedi, puis à peu près 20-30 000 aussi le dimanche. Je terminerai, moi, ben peut-être pas tout de suite, là, mais j'ai 2 derniers sujets, mettons, que j'aimerais aborder. On a parlé un peu de tes études, de l'art et tout. Puis, est-ce que tu dois faire, on parlait de ton après-carrière, mettons. Est-ce que tu dois faire du vélo longtemps? Est-ce que tu dois faire du vélo de montagne longtemps, puis ou jumeler 2 carrières en même temps? Puis... c'est sûr qu'à long terme, je vois vraiment le sport dans ma vie. Le vélo montagne, c'est sûr que j'ai pas fini tout ce que je voulais faire avec ça. J'ai encore beaucoup de choses que je veux montrer. Puis je sais que je suis capable de vraiment, vraiment plus. Fait que c'est sûr que en ce moment, c'est vraiment présent dans ma vie. Puis ça va l'être dans les prochaines années. Ça reste que pour moi, c'est important d'avoir un équilibre de vie. Fait que je veux continuer à faire des études, soit à temps partiel ou à temps plein. En ce moment, c'est à temps partiel, puis aussi longtemps que le vélo montagne a autant de présence dans ma vie, ben ça va rester à temps partiel. Même chose pour l'art. Là. Pour moi, c'est d'avoir un peu de tout, mais à petite dose. Après ça, ben c'est sûr que je vais avoir une carrière professionnelle hors du sport. Qu'est-ce que ça va être encore? Ben là, je vais orthophonie, mais je sais pas vraiment si ça va... Pas sûr à 100%, non, mais t'aimes ça ce que tu fais dans le fond. C'est ça, puis pour moi, c'est vraiment d'avoir une équipe de vie, tu sais, fait que si ça va être l'orthophonie en même temps de faire de l'art, ben ça va peut-être être ça, je sais pas. Puis c'est sûr que après, tu sais, si je me dis, ben j'arrête le vélo montagne, ben ça reste que le sport va vraiment avoir une présence dans ma vie. Je serais pas capable d'arrêter complètement, là. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être que je me mettrais plus à faire de la course à pied ou je retournerais plus vers le ski de fond après, mais... mettons, entraîneur plus tard ou... je sais pas si je serai entraîneur, mais c'est sûr que pour moi, ça serait important de redonner à la communauté. Est-ce que ça serait dans le rôle d'entraîneur? Je sais pas. Est-ce que ça serait plus pour aider à organiser des événements ou des choses comme ça? Ben, je sais pas, mais ça serait vraiment important pour moi de redonner à la communauté parce qu'ils m'ont vraiment donné beaucoup. Fait que c'est ça. OK. Ben, c'est des beaux projets dans beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui en ont pas. Fait que déjà d'en avoir 3 gros, c'est déjà quelque chose. Hein. Je suis pas jaloux, là, mais un petit peu. Sinon, j'aimerais ça finir là-dessus. Y a-tu une personne, ou sûrement plus qu'une, mais 1 ou 2 personnes en particulier qui t'ont vraiment aidé à surmonter certaines épreuves? À part c'est sûr que tes parents, c'est vraiment important. Tu peux les nommer aussi si tu veux. Ou dans ton parcours scolaire qui t'ont aidé comme à poursuivre un peu ta carrière, à traverser des trucs plus difficiles. Écoute, c'est sûr que j'ai eu plusieurs personnes dans ma vie qui m'ont aidé. C'est sûr que, évidemment, mes parents ils ont un grand impact là-dedans. Je pense qu'une personne qui était vraiment importante dans ma vie, c'est mon préparateur mental. Cette personne-là, ben, c'est quelqu'un que je travaille avec depuis maintenant quasiment 7 ans. Ça fait quand même longtemps que je travaille, puis
c'est quelqu'un qui avant tout est venu dans ma vie pour m'aider avec le sport puis optimiser ma préparation mentale pour les compétitions dans le fond. OK. Mais j'ai vécu différentes choses dans ma vie, dans ma carrière. Puis, tu sais, dans ma vie personnelle, autant que ma vie d'athlète, que cette personne-là m'a vraiment aidé à traverser, puis à avoir, à m'aider à trouver les bons outils pour arriver où j'en suis maintenant, là. Puis à être bien dans ma peau, même si nécessairement les courses sont pas tout le temps bien, ou que c'est ça que j'ai pas nécessairement les performances que je voudrais avoir. Fait que c'est sûr que mon préparateur mental a un grand rôle là-dedans. Sinon, je dirais peut-être c'est un peu comme la communauté ou les filles avec qui je m'entraîne. J'ai plusieurs compétitrices, mais aussi qui sont justement des amies avec qui m'entourent maintenant, puis qui m'inspirent, puis qui me motivent, puis que je trouve qu'ensemble, ben, on devient des meilleurs athlètes. Puis quand on s'entraîne, puis qu'on se côtoie, ben, je pense que on se monte mutuellement vers le haut. Fait que, Puis, mettons, là, ta rivale, là, tu sais, souvent, on parle souvent de ça dans le sport, avoir un rival, ça va vraiment se dépasser. As-tu une rivale en particulier? Ben, en ce moment, je dirais pas que j'ai tant une rivale, parce que, bon, on est un peu moins d'élite femmes en ce moment dans le pays ou dans la communauté, mais mettons, si je pense à deux personnes qui me motivent régulièrement à m'entraîner, ben, je dirais peut-être Laurie Arsenault ou Léa Bouchard, qui est une amie qui vient de la région de Québec aussi, puis on a fait une compétition cet été ensemble. Puis les deux, on se bataillait toute la course. Puis tu sais, ça, c'était vraiment super le fun, là. Fait que... Comme ça, c'est le fun. Ben, shoot-out. On va écouter l'épisode. Ils n'ont pas le choix, c'est leur besoin. Puis ça va être à la fin en plus. Fait qu'ils vont être obligés de l'écouter jusqu'à la fin. Ben, c'est ça. J'ai aimé ça. Je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait jaser aujourd'hui. Si jamais ça te tente un jour d'en refaire un autre, peut-être si tu as d'autres compétitions ou d'autres sujets comme le ski de fond, mettons, pour se développer là-dessus, tu t'en toujours la bienvenue.